Salut à tous, alors aujourd'hui vidéo sur Windows 8, hein, parce que Windows 8 c'est de la merde, désolé de dire ça, mais je l'ai essayé justement pour me faire une idée, parce qu'on m'a dit ouais de toute façon t'es qu'un troll, etc. Donc, je vais vous montrer en fait pourquoi je l'aime pas. Donc la seule remarque positive c'est qu'il est très rapide à démarrer. Pour un disque dur aussi merdique que celui qu'il y a dans cet ordinateur, parce que, enfin l'ordinateur en lui-même est merdique hein, de toute façon. Euh, donc pour le déverrouiller déjà, j'ai cherché au début, mais j'ai cliqué dessus et puis ça marchait pas. Donc là, j'ai pas de connexion internet parce que je vais vous montrer pourquoi. Je sais pas du tout c'est quoi ce merdier d'ailleurs. Alors vous pouvez voir que oui, donc il a pas mis très longtemps à démarrer. Hein. Alors ensuite, voilà, on arrive sur ce merdier. Et là, bah ça se gâte. C'est pas du tout pratique à utiliser hein, avec une souris. Encore, ce sera, enfin je veux dire, Windows 8 c'est un OS pour les PC tactiles. Sauf que les PC tactiles, c'est plus pour les PC familiales, on va dire, les PC tactiles. C'est fait pour pas pour être utilisé très longtemps parce que ça fatigue vite les bras. Donc on va dire au bout d'une demi-heure c'est mort, hein, vous êtes complètement claqué. Je me suis dit c'est inutilisable ce truc. On va sur le bureau. Ouais, mais il n'y a pas de menu démarrer. Premier problème. Alors ensuite j'ai fait ouais bon allez on va activer le Wi-Fi. Donc je vais me connecter à mon réseau et je vois Wi-Fi inactive. Driver n'est pas installé, cela venir là. Donc j'ai déjà dû chercher comment aller dans le gestionnaire des périphériques et deviner comment on fait. Alors c'est le truc qu'on ne peut pas trouver sans chercher pendant des heures. Alors vous voyez quand on se met en bas à droite, à la place du truc démarrer, hein, parce qu'il n'y a pas de menu démarrer. Clic droit. Et c'est là que vous avez l'équivalent du panneau de configuration. Et donc il faut aller dans le gestionnaire des périphériques. Donc je me suis dit bah je vais installer ma carte Wi-Fi, c'est bon, j'ai le gestionnaire des périphériques. Le truc c'est que ben, déjà la fenêtre elle est toute moche mais bon ça on s'en fout, hein. Ça fait un petit peu comme si on était retourné sur un vieux Windows et qu'ils avaient changé les couleurs. Le truc c'est que je me dis oh ça doit être un des trois trucs là la carte Wi-Fi. Et bah non, en fait elle est déjà installée et en fait il capte pas le réseau. Intel machin, donc la carte du Centrino, je sais pas si on peut voir là. Voilà, on voit une petite LED orange pour activer la carte Wi-Fi, sauf qu'elle ne marche pas. J'ai essayé d'installer le driver HP, ça n'a rien changé. J'ai dû configurer un partage de connexion du Wi-Fi vers le Bluetooth sur le MacBook, donc je sais que c'est absolument dégueulasse. Donc voilà, je me suis connecté. Il y a une barre de progression qui sert absolument à rien parce que l'autre jour ça avait chargé à fond et ça fait exactement le problème, c'est-à-dire hors connexion. Comment que je fais? Non, je veux pas le supprimer. Ah ouais, ça marche vachement bien. C'est vraiment de la merde. Ça marchait hier et ça marche déjà plus. Voilà, donc j'ai dû faire une rallonge Ethernet juste pour pouvoir avoir une connexion. Hein. C'est un petit peu le bordel. Alors, est-ce que j'ai une connexion? Oui. Oui, parce que je préfère aller sous le bureau Windows pour aller voir tout ce qui est connexion. Parce que c'est vraiment le bordel. Internet Explorer. Alors je vais vous montrer pourquoi c'est absolument horrible. Bon alors il y a un truc, vous voyez, bon bah voilà, ça c'est exactement le genre de merde qui nous arrive avec Internet Explorer. Donc il y a un truc que je déteste, voilà, c'est que on est tout le temps en plein écran. Et c'est ça le truc qui me pose un problème. Pour moi c'est un truc qui est inutilisable et c'est fait pour des tablettes. Alors vous voyez un petit peu à quoi ressemble le truc des notes. Voilà donc... Je trouve qu'il y a quand même une très légère ressemblance, hein. Oui, non, non peut-être, enfin je sais pas, hein. C'est peut-être juste une coïncidence. Aussi un truc que j'ai trouvé absolument très très con, c'est le truc des jeux. Je me suis fait, oui bon, c'est métro quoi, ça c'est-à-dire c'est pas adapté pour un PC. Donc j'ai regardé, je me suis fait Left 4 Dead oui, et là je vois Xbox. Je me fais, ça pue la merde ça. Et en fait, ils le font que pour Xbox. Donc voilà, c'est débile que ce soit que pour Xbox. Alors après, il y a l'appli musique qui, ma foi, est assez sympa, même si ça reste du métro. Bon, à part qu'il y a que de la merde, il y a qu'un seul truc qui reste encore pas trop mal. C'est-à-dire ça. Donc je dois avouer que c'est assez sympa, parce qu'on peut lancer une lecture. Alors il y a juste que le son est bien plus pourri que sur Windows 7, ce qui n'y a pas le caisson de basse, mais il n'y a pas de driver pour le moment. Et donc on peut se balader en écoutant la musique du machin. Bon c'est que les 30 secondes de prévisu mais c'est déjà ça. Alors ensuite il y a le Windows Store, donc je vais baisser un peu la musique. Donc le Windows Store, où
j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Voilà, la musique est déjà finie, 30 secondes. Puis aussi, vu que j'ai utilisé Metro Tweet sur mon PC, en tant que truc pour regarder mes tweets, je me suis fait, ah bah parfait, je vais l'essayer. Et là, il me dit qu'il peut pas se connecter au service, donc... Alors ensuite, Cut the Rope, c'est exactement ce genre de truc pourquoi je dis que Windows 8 c'est de la merde. Essayez de jouer avec un clavier et une souris à ce jeu. Donc c'est un jeu que j'ai absolument adoré sur iPhone et sur ma tablette Android, c'est-à-dire HP Touchpad. Je vous dis ça comme ça, mais le premier niveau ça va, c'est-à-dire voilà, hein, c'est tout con. Bon, j'ai pas fait bien le niveau, mais on s'en fout. Mais ça commence à devenir très saoulant un peu après, hein. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment mal foutu. Ah oui, aussi, il faut que je vous montre un truc, parce que j'ai essayé quelques fonctionnalités rapidos, hein, comme ça. J'ai pas vraiment cherché. Le seul truc, c'est que j'ai essayé le machin de Windows 8, hein, donc le truc de conversation, en passant par MSN, hein, et pas via Facebook, donc c'est bien un service de Microsoft. Et donc quand j'ai envoyé ce message, enfin, quand je voulais essayer d'envoyer un truc par MSN, vous pouvez voir qu'il n'arrive pas à envoyer le message. J'ai bien une connexion internet, hein, parce que voilà, si je vais sur Internet Explorer, en fait il y a tout qui tourne en arrière-plan, donc à mon avis si on lance un tas de bordel, ça doit se mettre à ramer à mort. Ça fait vraiment très iOS ou Android. C'est peut-être un troll, mais je préférais largement Windows Vista que Windows 8. Franchement, si on devrait me forcer à utiliser un des deux, je préférais qu'on me force à utiliser Windows Vista plutôt que Windows 8, tellement ce truc est merdique et inutilisable. Mais c'est affreux, voilà, il y a pas de mots, c'est juste de la merde. Bon, d'ailleurs, il y a un truc, SkyDrive, je fais vraiment le pire service de cloud. Le premier truc, c'est que quand j'ai ouvert le mail, enfin c'est le premier truc que j'ai ouvert, j'ai cherché peut-être pendant les 30 secondes comment sortir de ce truc. Et pendant ces 30 secondes, j'étais là, mais ça va être méga chiant pour les vieux. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout intuitif, il y a pas de truc caché. Le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, on se contente d'une interface tellement simplifiée que ça en devient compliqué à utiliser. Il y a trop de trucs cachés. C'est que je veux dire, oui, ça serait pas mal sur une tablette avec un gros bouton physique Windows où ça soit la seule chose apparente. Le problème c'est que les PC ont des tonnes de boutons à la con et que pour trouver que c'est la touche Windows pour revenir au menu, c'est pas du tout intuitif sur un PC. Sur une tablette je veux bien mais pas sur un PC. Et c'est ça que je trouve absolument débile. Donc le truc qui est bien c'est qu'ils ont sorti une version ARM, donc pour les tablettes tout ça, donc j'aurai certainement l'occasion d'essayer sur ma tablette HP que j'ai payé 100 € qui est juste ici, qui est sur Android actuellement, qui marche plutôt bien, hein. Mais sur un PC, non, sur un PC c'est horrible à utiliser, c'est juste la pire merde du monde. Quand vous êtes là-dessus, comment vous faites vous pour éteindre? Et bah là encore il faut se démerder, c'est encore un truc à la con, il faut rester avec sa souris bloquée en bas. Je sais même plus s'il faut cliquer, non même pas, sa souris en bas, voilà. Paramètres, alors oui c'est dans les paramètres pour éteindre son ordinateur et ça c'est débile. Allez voilà. Donc c'était pourquoi je n'aime pas Windows 8.